RDC Côte d'Ivoire, c'est les matchs de tous les enjeux. Bonjour et bon début de la semaine. Nabino Nyos, bienvenue sur votre chaîne. Yandeko Nabino Andy Longagne. Aujourd'hui, nous sommes à jour J-2 de cette rencontre de la RDC contre la Côte d'Ivoire, comptant pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique 2023. Boye Ibolamou, il y a beaucoup de choses à dire. Désolé, mais avant de commencer, j'envoie une pensée positive, mais aussi je compatis à mes frères et sœurs de l'Est du Congo. Cette nuit, où je pense avant-hier, il s'est passé des choses terribles. Beaucoup de vidéos, des Tambolaki en tout cas, nous sommes des cœurs avec eux. Et j'espère que ça peut aussi être une façon de booster peut-être nos joueurs et de profiter de cette rencontre et à Cannes pour faire passer ces messages. Laissez un mot d'amour, de paix pour notre pays et une prière dans les commentaires si c'est le cas. C'était important pour moi tout banana sujet. On a avant d'aborder d'autres thématiques par rapport à cette rencontre. Les matchs qui arrivent déjà très très vite. Il y a pas mal de choses à dire et c'est les matchs de tous les enjeux. Pourquoi tous les enjeux? Boyebiango, la relation RDC-Côte d'Ivoire, c'est quand même une relation assez saine. C'est deux peuples qui s'aiment énormément. On a presque les mêmes délires, la musique, la nourriture, l'enjaillement, des balobara, ambiance. C'est vraiment un pays frère à la RDC et les coups du destin et ça que tout s'est retrouvé na bango na demi-finale. Qu'est-ce que moi j'en pense et qu'est-ce que j'ai à dire par rapport à ça? Eh bien, ça va être un match très très intéressant. Ça va être une rencontre de beaucoup d'enjeux. Il y a d'ailleurs Batebele pour rappeler que Papa Wemba Koufa na Côte d'Ivoire, paix à son âme. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se dire, pardon. Et dans les contextes du football, je rappelle déjà avant tout qu'il n'y aura qu'un seul vainqueur. Ça c'est déjà une certitude. Maintenant, de notre côté RDC, comment nous comptons aborder cette rencontre? C'est un match dans les matchs, comme on dit. Nalibanda déjà, on sent une réelle pression et toute cette semaine, avant mercredi, déjà partira l'élo lundi, mardi, ça va aller très 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 vite sur les réseaux sociaux, van, comédie, tout ça. Mais au-delà de tout, moi je pense que la RDC a des atouts pour aller chercher cette victoire. Certes, ça ne sera pas une rencontre facile. De 1, parce que la Côte d'Ivoire a Zobeta à domicile. De 2, la Côte d'Ivoire est Robeta devant public naé. De 3, c'est les pays organisateurs. Et de 4, il y aura cette pression qui va peser sur nos joueurs de bien performer, d'aller chercher cette victoire. Mais d'un autre côté, je suis quand même assez confiant de la mentalité qui sera transmise aux joueurs par les coachs Sébastien Desabre pour savoir gérer. Parce que cette équipe ivoirienne, je rappelle, nous a éliminés en 2015 durant la même phase de la compétition, c'est-à-dire la demi-finale. Est-ce que c'est l'année idéale pour la RDC Tozo à revanche? Eh bien, on les saura tout simplement mercredi lors de cette rencontre. Concernant les informations à ces jours, il n'y a pas assez d'informations. Tout na week-end, les équipes, les deux équipes sont en train de se préparer, mais il y a quand même des choses à dire par rapport à ça. Sébastien Desabre en conférence d'après-match avec la Guinée. Alors que je cite au propos il y a Bandeko Nabiso et Léopard Foot. C'est notre première victoire, elle arrive au bon moment puisqu'on monte en puissance. On est en demi-finale, ça serait idiot de ne pas croire au sacre. Mais ça sera difficile comme ça l'a été en quart. On va tout faire pour ne pas avoir des regrets. Quand vous arrivez en demi, vous avez envie d'aller en finale. Une fois que vous en avez la chance, vous avez envie de la gagner. Un discours toujours aussi fidèle à lui-même, notre coach Sébastien Desabre, lucide, calme et surtout efficace, réaliste aussi, parce qu'il faut tous un réaliste. Je pense que c'est appelé caractère, mongo, en tant que fan, en tant que amoureux à football, qu'on oublie des fois d'être réaliste. On pense toujours à la victoire, on veut toujours gagner, c'est bien, mais le réalisme aussi peut faire en sorte d'aborder un match avec beaucoup de sérénité, de confiance
pour pouvoir donner les meilleurs de soi-même lors de la rencontre. Et c'est ce réalisme, c'est cette mentalité que j'apprécie énormément, qui est la CPLR Naoming et pas à coach Nabiso Sébastien Desabre, de transmettre à ça que ça va jouer que oui, c'est vrai, on est en train de monter en puissance. Ça serait idiot de gâcher cela. Donc, on vient avec l'idée d'aller en finale, tout en mettant dans nos têtes que ça ne sera pas facile. Ça, c'est quand même bien, je pense, aujourd'hui. Les joueurs ont énormément besoin de ces genres de discours. Il y a aussi des statistiques importantes à ajouter par rapport à RDC et tout. La dernière fois que la RDC gagnait après avoir concédé l'ouverture du score, c'était le 13 novembre 2016 contre la Guinée. Une disette de 7 ans qui a pris fin avant-hier contre la même sélection. Il y a encore quoi? Il y a quoi à dire? Bon, il n'y a pas... Voilà. Rétro. La dernière fois que la RDC a affronté la Côte d'Ivoire à Abidjan, les matchs s'étaient soldés par une victoire congolaise, 4-3. J'espère que vous vous rappelez de cette rencontre. Yannick Bolasie est brillé en offrant 3 passes décisives. Deskes Kebano honorer sa première sélection avec un but. Junior Kabananga s'illustrer avec un retourné acrobatique venu d'ailleurs. Jérémy Bokila s'arracher pour planter un doublé. Voilà, c'est un peu ça, les statistiques. En tout cas, au-delà de tout, il n'y a pas grand-chose. Sûrement, il y aura des informations qui vont nous journée à Lelo. Mais au-delà de tout, je pense, Nastado, Tozaeli, Lelo, on reste humble et on travaille parce qu'on l'a dit, Kan, il y a humilité, Kan, il y a travail. Et surtout, cette équipe ivoirienne ne va vraiment pas se laisser faire. Ça va être un match très, très intéressant. Moi, personnellement, on a un amour au bang, mais je suis quand même assez confiant. Boïb Sana va commentaire. Vous, comment vous pensez dites-moi ça en commentaire et j'ai en tout cas hâte de voir ce qui va se passer par rapport à cette rencontre. Mais nous avons des atouts pour aller provoquer cette équipe ivoirienne qui n'a rien à perdre. Elle qui vient de très très loin. J'ai pas besoin de rappeler son parcours. Une équipe qui devait quitter, qui était déjà au bord de l'élimination, repêché en dernière minute. Enfin, beaucoup de choses. Mené, égalisé, qui marque en dernière minute, c'est une équipe de toutes les sensations. Mais la RDC aussi en face a des atouts. On a joué les Maroc, on a éliminé l'Égypte, on a corrigé la Guinée. Aujourd'hui, on a nos atouts et on a toutes nos cartes entre les mains. Ça va être intéressant. Mais oui, c'est une ambiance où vous êtes. Comment ça se fait? Est-ce que les Ivoiriens vont sentir on dit Aloko, on dit Makemba. Il y a d'autres qui disent Kofi, il y a d'autres qui disent Papa Wemba, d'autres qui disent DJ Arafat. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça, mais au-delà de tout, c'est l'ambiance de la CAN. C'est l'une des meilleures CAN, en tout cas jusqu'à date, par rapport à ce qui se passe, par rapport aux surprises, par rapport à tout. Et ça, c'est très, très intéressant. En tout cas, prenez soin de vous. La vidéo d'avant-match, par rapport aux compositions, par rapport aux statistiques, arrive tout au courant de la journée. On a publié en haut. Bon, on a tout ça un peu dans sa recherche par rapport il y a des statistiques, but, tout ce qui a trait au match et les informations du côté des Léopards, comment ils se sont entraînés, comment se comportent les joueurs, est-ce que Gaël Kakuta sera des retours dans les 11 de départ. Je vais essayer d'aborder tous ces points lors de la vidéo d'aujourd'hui, mais aussi demain, avant-match, après-match, les habitudes Nabiso et chaque et en tout cas, abonnez-vous, merci, bientôt on arrive à 10 000 abonnés la famille. Merci Matondo Mingi, thank you, tous s'abonner, tous partager et surtout on reste connecté chez Andy Longane. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et ciao.